Vous regardez la Fondation Maloa Télévision, bienvenue dans la grande édition du journal Vespéral. En plus du programme de sa 45 territoires, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé le programme de modernisation de la province du Sud, Ubangi. C'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État qui a procédé au lancement du dit programme. Ruth Dinanzei pour le reportage. Ce programme de modernisation de la province du Sud Ubangi va s'apaisantir sur la construction de 4 écoles emblématiques de Guémena ainsi que des bâtiments du gouvernorat de province et de l'Assemblée provinciale. Quant à l'entreprise Imo Cercas, elle est chargée de la construction et l'asphaltage de près de 11 km de voirie urbaine à Guémena. Elle va construire aussi 3 ponts et réaliser des travaux anti-érosifs dans la capitale provinciale. S'adressant à ses prestataires en présence du conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État a insisté sur le respect des délais de livraison et sur la qualité des infrastructures. Ce programme présidentiel de modernisation du Sud Ubangi est un projet porté depuis plusieurs années par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Olivier Mandongué, avec une implication technique du BCECO qui en a assuré la matérialisation. Pourquoi la Cour des comptes devrait-elle adresser une correspondance à Godem Poyi, pourtant désapprouvé par plusieurs députés provinciaux? Emmanuel Kiangebeni est député provincial de Barumbu qui nous en dit plus sur ces dossiers. Sauf retournement des situations propres à la politique congolaise, Jantiningo Bilambaka sera conjugué au passé dans la ville de Kinshasa. Dans une correspondance adressée le 21 août 2023 au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le premier président de la Cour des comptes a déploré le fait que le gouvernement provincial ne lui ait pas encore transmis les projets des dits portant reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2022. Ce dernier a rappelé que conformément à l'article 185 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, les projets des dits portant reddition des comptes qui l'accompagnent sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Attitude que la Cour des comptes juge de manquement grave qui démontre une volonté du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa de ne pas rendre compte. La Cour demande au président de l'Assemblée provinciale, l'organe délibérant, de faire application des sanctions prévues par la Constitution à l'égard du gouvernement provincial ou de ses membres responsables du retard ainsi constaté. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs mois, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas en odeur de sainteté avec son vice-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale récemment rétabli par la Cour constitutionnelle. Qu'adviendra-t-il? Wait and see. La Cour des comptes incite l'Assemblée provinciale à déchoir Jantiningo Bila, le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. C'est dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale le 28 août dernier, le 21 août 2023. Le président de la Cour déplore le fait que le gouvernement provincial n'a pas encore transmis le projet du dit loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Commentaire. Il y a la Cour des comptes qui a écrit au président de l'Assemblée provinciale, oui, vous voulez savoir comment une cour peut écrire à un président qui a été désavoué par l'Assemblée. Oui, par là, ce que moi je tente de comprendre, et par rapport aussi aux certaines correspondances qu'on est en train de voir par-ci par-là dans les réseaux sociaux, le président il a été déjà réhabilité par les instances supérieures telles que par exemple la Cour constitutionnelle et certainement aussi certaines institutions de notre pays qui nous gèrent. Et par rapport à ça, certainement aussi la Cour est déjà informée et saisie à cette réhabilitation. Mais que ça ne tienne, lorsque quelqu'un est destitué, lorsqu'on le rétablit dans ses droits, il n'y a plus ce qu'on appelle l'installation.
n'y a plus l'installation et surtout que nous sommes en vacances parlementaires. Donc, dès que le président Godin Poyo a été notifié par les instances supérieures, il ne peut que reprendre son fauteuil. Mais tout cela, peut-être, le mal, c'est moi que nous sommes aussi en vacances parlementaires. Et c'est par là, peut-être, qu'on devait être saisis, nous tous, de la même manière. Mais nous suivons qu'il a été réhabilité par les instances supérieures. Donc voilà une information que je pouvais bien la mettre à votre disposition. Et à la lettre de la Cour des comptes, elle a écrit à l'autorité de l'Assemblée provinciale, qui n'est rien d'autre que le président. Après les districts de la Tchangou et le Mont Amba, les commissaires de la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'est rendu aussi à la Lukunga dans le cadre de sa tournée d'inspection prévue à travers les différents territoires, à travers les différents districts de la ville de Kinshasa, rue d'Inonzei. Après les districts de Tchangou et Moamba, le patron de la police pour la ville de Kinshasa s'est rendu à Lukunga où il a personnellement palpé du doigt les réalités sécuritaires mais également celles de la voie routière. Chemin faisant avec ses troupes, le commissaire divisionnaire de la police pour la ville de Kinshasa s'est rendu dans les fins fonds du district de la Lukunga, question de lancer un message fort à l'endroit de tous les inciviques, mais également à toute personne qui serait à la base de la tracasserie routière au sein de la PNC. Un acte apprécié à juste valeur par la population, particulièrement les automobilistes qui sont fatigués des tracasseries. Seigneur général, aloba qui pète en abani musala boya qui tracasserie. Descente na ye a matadikiba le sali biso bien. Ata le biso likama matadikiba la tracasserie et qui macasse. Na ba jeep et to tambola pour rien et to kanga ba chauffeur pour rien pour le versement. Merci général. Ça là tout aussi ça va te valeur. Ba réseau yango to futa rapport na stationnement. Ba réseau to futa rapport na stationnement. Il y a hôtel de ville. Le général Blaise Kilimbalimba a promis de tout mettre en œuvre afin de faire comprendre à tout élément de la police sa mission principale, celle de protéger la population et ses biens. Lutte contre l'insécurité dans le Haut-Katanga, 4 présumés grands bandits qui ôtent la quiétude des paisibles citoyens ont été transférés à Kinshasa. Ces inciviques présentés devant la presse vont subir la rigueur de la loi. Reportage. Les 4 malfrats arrêtés dans le Haut-Katanga pour braquage ont été transférés ce jeudi 24 août 2023 dans l'une des prisons de la ville-province de Kinshasa. Ils y seront jugés. Ainsi, les 2 armes qu'ils utilisaient dans leur sale besogne seront également présentées devant le juge comme éléments de preuve à la justice d'établir leur responsabilité au regard du forfait commis. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba et les services de sécurité du Haut-Katanga ont assisté à l'embarquement de ces présumés bandits qui ont tant causé du tort aux paisibles citoyens louchois en particulier et aux Katangais en général. Pour rappel, l'autorité provinciale Jacques Aboula Katoué avait promis de transférer tous les criminels dans le centre pénitentiaire d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu la première vague acheminée à Ngenga dans les années passées. Pour le général Onzimba Okito, commissaire principal de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, ce transfèrement est le début de l'opération. Les instructions de sa hiérarchie seront toutes appliquées pour soulager la population. Selon les instructions des autorités hiérarchiques, on nous a demandé de transférer ces criminels à Kinshasa. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les criminels ici, ils sont relâchés. Ils ont commis plusieurs actes que vous connaissez, ils sont hors de la loi. Ils étaient arrêtés avec des armes de guerre de marque AK-47 et des munitions de guerre. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur Jacques Aboula Katoué, est déterminé à assurer la sécurité de la population. Et c'est bien. En santé, monkeypox, c'est le nom de la nouvelle maladie détectée chez un patient venant d'Inongo et placé sous traitement à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. C'est le docteur du programme national de lutte contre cette maladie, le docteur Songo, qui l'a dit. Plus de précisions sur ces reportages.
Selon le directeur de programme de lutte contre le monkeypox, ce cas confirmé de cette pathologie assimilée aux variole du singe est venu d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe. Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années venu depuis le vendredi dernier à Kinshasa par bateau. Présentement, une cinquantaine de ses contacts, dont les membres du corps médical, sont sous surveillance des équipes de riposte. Entre-temps, une femme qui a voyagé à bord de la même embarcation que ces cas confirmés et qui venait d'accoucher à la maternité de Bumbu est aussi en voie d'être transférée à l'hôpital général de référence de Kinshasa car présentant des signes apparentés au monkeypox. Le directeur du programme national de monkeypox appelle la population à ne pas paniquer. Il invite la population congolaise à la vigilance juste après des éruptions cutanées qui commencent par la tête, la face, surtout les extrémités, les paumes des mains et les plantes des pieds. Pendant cette période d'éruption cutanée, il faut amener le patient dans un centre de santé le plus proche. Le directeur du programme national de lutte contre le monkeypox a également insisté sur le fait qu'il faut éviter les contacts physiques avec le malade ou ses objets souillés ou encore ses déjections. C'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vivez son temps. Vivez heureux chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Et ce journal est terminé.